Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes. Nous allons parler dans cette allocution de deux choses importantes. Les points essentiels sont la mort évidente du tyran Biaby Paul Barthélemy, du tyran Paul Biya. C'est lui qui jusqu'aujourd'hui officiellement occupe la fonction de président de la République du Cameroun, président de fait de la République du Cameroun. Nous allons également parler de mots audits, des audits au Cameroun. Nous allons remercier le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias le Sage, d'avoir amené le mot audit au Cameroun. Merci mon frère Fokou, voilà Roger Fokou, bon dimanche à toi également, merci. Donc il faut le dire clairement, Camerounaises, Camerounais, vous devez descendre dans les rues pour libérer notre pays, car le tyran Paul Biya n'est plus. Paul Biya n'est plus, il est mort, il ne vit plus, et les preuves sont là. Cette semaine, on a eu des éléments, plusieurs éléments qui nous ont démontré que Paul Biya, le despote, le tyran, ne vit plus. Je vais vous donner quelques indices. Le tyran Biya ne vit plus. Je vous donne quelques indices. Cette semaine, il y avait à Paris, il y avait en France un sommet, le sommet France-africain. L'empereur français d'Afrique, le président de la France, Emmanuel Macron, a invité les chefs d'État africains. Il a invité les présidents de la République africains. Mais savez-vous qui a représenté le Cameroun? Le ministre des Finances, Moutazé. Le Cameroun n'a pas été représenté par le despote Paul Biya. Donc, Emmanuel Macron n'a pas invité le despote Paul Biya parce qu'il savait, parce qu'il sait que le despote Paul Biya n'est plus. Le despote Paul Biya n'est plus. C'est pour ça qu'il ne l'a pas invité, c'est pour ça que c'est son ministre des Finances qui le représente. Et je vous rappelle, Camerounaises, Camerounais, je vous rappelle, Camerounaises, Camerounais, que le même sommet qui s'est tenu cette semaine aurait dû se tenir il y a pratiquement un an, en juin 2020, à Poro. Seulement, le Covid-19, le Corona s'était invité. Ça veut dire que la diaspora devait encore aller à Bordeaux pour chasser le despote Biya. Parce que le despote Biya a été invité à ce sommet. Je dis bien, le sommet qui s'est tenu là cette semaine devait se tenir en juin 2020. Il devait se tenir en juin 2020. Et le despote Paul Biya était invité. Le despote Paul Biya, qui était chassé comme un vulgaire rat par la diaspora camerounaise. Je fais partie de ceux qui ont contribué à son chassement de Genève. Ce despote-là a été réhabilité par l'empereur français d'Afrique, Emmanuel Macron, en octobre 2019. Parce que Emmanuel Macron l'invite en octobre 2019 à Lyon, au sommet sur le sida. C'est lui qui le réhabilite. Lors de ce sommet d'ailleurs, la garde rapprochée du despote Paul Biya avait failli m'éliminer physiquement. Des vidéos ont circulé où on montrait cette garde rapprochée en train de me molester. Ça c'était Lyon. C'était Lyon, octobre 2019. Par la suite, il y a eu Paris, j'étais encore présent. Nous avons chassé le despote Biya, c'était un autre sommet. Le président français avait encore invité le despote Paul Biya un mois après. Alors qu'il savait que le peuple camerounais ne voulait plus voir le despote Paul Biya. Alors qu'il sait que le despote Paul Biya a réalisé un hold-up électoral en octobre 2018. Mais il l'avait toujours, il l'avait invité. Pourquoi est-ce que je précise que nonobstant le fait que le despote Paul Biya ait réalisé un hold-up électoral en octobre 2018, il a toujours été invité, nonobstant le fait qu'il a été chassé comme un rat de Genève par la diaspora camerounaise, diaspora dont je suis membre, pas des gens comme nous autres. Nonobstant ce fait, il a toujours été réinvité par le président français, l'empereur français d'Afrique, Emmanuel Macron.
Il faut qu'on soit très clair. Le même président français, l'empereur français d'Afrique n'a pas été gêné de valider un coup d'État constitutionnel et militaire au Tchad, démontrant ainsi aux pays de l'Afrique francophone qui n'ont jamais été indépendants, qu'ils ont à leur tête des sous-préfets qui font office de président de la République ou de chef d'État. Vous comprenez donc que si le despote, le tyran, Paul Biya, n'est pas présent à Genève, lui qui aime tant l'Europe, il faut le dire clairement, si le despote Paul Biya n'est pas présent à Genève, parce que dis-je, s'il n'est pas présent à Paris au sommet France-africain, s'il n'a pas été présent cette semaine au sommet français, lui qui aime tant l'Europe, s'il a été représenté à ce sommet par un de ses ministres, cela implique qu'il n'est plus Camerounais, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ils sont en train de préparer la place pour Franck Biya. Ils préparent la place pour Franck Biya. Et il n'y aura pas, et ils ne veulent pas, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas une réforme consensuelle du système électoral. Parce qu'ils vont organiser de fausses élections. Que je vous le dise. Ils comptent organiser de fausses élections et des élections qui feront Franck Biya devenir président de la République du Cameroun, puisque avec le système électoral actuel, il n'y a que le candidat du RDPC qui puisse gagner une élection. Et Franck Biya va être bombardé, candidat du RDPC. Il faut qu'on soit très clair. Donc, Camerounais, il est temps de se lever. Paul Biya n'est plus. Cette semaine-ci, nous avons eu tous les éléments permettant de le confirmer. Biya qui aime tant l'Europe. Paul Biya qui a failli, ça veut dire, Paul Biya qui a été tellement triste de voir la diaspora le chasser d'Europe. Paul Biya qui a accepté de libérer le président élu. Sans salir son casier judiciaire. Sans honte, il a libéré le président élu parce qu'il voulait aller en Bengue. Il a dit que ok, le président élu, son excellence, comme Maurice Alessa, je n'ai pas coupable. Je le libère sans toucher son casier judiciaire. Et il a libéré un samedi. Comprenez bien, le despote Paul Biya a libéré le président élu un samedi. Et c'est parce qu'il avait été forcé à le faire. C'est parce que le président français Emmanuel Macron lui avait dit, si tu veux venir, si tu veux le visa pour venir en Europe, libère-le. Il a libéré. C'est ainsi qu'il se retrouve à Lyon en octobre 2019. C'est ainsi qu'il se retrouve à Lyon en octobre 2019. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Paul Biya aime tellement l'Europe qu'il est impensable pour Paul Biya. Il est impensable que Paul Biya envoie un de ses ministres assister à un sommet France-africain. Paul Biya qui lui-même a dit aux Camerounais dans les années 90 qu'il était le meilleur élève de la France. Est-ce que vous imaginez un endroit où un président français se trouve et Paul Biya peut y aller, il ne part pas? Paul Biya n'est plus. Un autre exemple, très récent. En avril dernier, fin avril, le président français était présent à l'enterrement d'Idriss Déby, le maréchal Idriss Déby, l'autre dictateur du Tchad. Paul Biya, sachant que le président français est présent là-bas, Paul Biya a envoyé un de ses ministres. Vous pensez que l'homme qui a dit de sa propre bouche être le meilleur élève du colon français, pouvait se permettre de ne pas être présent à l'enterrement d'un autre dictateur africain où le colon français était présent? Paul Biya est mort. Camerounais, réveillez-vous. Paul Biya est mort. Et il prépare Franck Biya. Paul Biya est mort. Vous pensez franchement que Paul Biya de son vivant aurait envoyé un de ses ministres au Tchad lors de l'enterrement d'Idriss Déby, le dictateur tchadien? Vous pensez qu'il aurait envoyé un de ses ministres là-bas alors que plusieurs chefs d'État africains étaient présents? Alors que celui qui est, vous voyez,
Il dit qu'il est le meilleur élève de la France. Alors que son maître avait fait personnellement le déplacement. C'est parce que Paul Biya ne vit plus. Il n'est plus. Paul Biya, en tout cas, il n'est plus capable de diriger le Cameroun. C'est terminé. C'est terminé. Camerounais, Paul Biya n'est plus. Il est mort. Il est mort. Et il faut se dire la vérité. Vous pensez, Camerounaises, Camerounais, pensez-vous vraiment que Paul Biya de son vivant, Paul Biya de son vivant, aurait passé la journée du 20 mai ou du 19 au 20 mai sans le moindre discours adressé au moins à l'armée du Cameroun, adressé au peuple du Cameroun, surtout qu'on est dans une situation où le Covid-19 a fait en sorte que cette fête nationale soit annulée. Ça veut dire que la moindre des choses, le tyran Paul Biya devait faire un discours pour l'armée, pour les armées du Cameroun, pour le peuple camerounais. D'ailleurs, le président élu a joué son rôle. Son Excellence Kamto Maurice alias Sage a prononcé un excellent discours où il demande d'ailleurs à nos soeurs et frères, soldats de l'armée camerounaise, de ne pas avoir peur de l'alternance politique au Cameroun, dans la paix et par les urnes. Je vous le dis, Paul Biya n'est plus. Il y a tellement d'indices. Il n'a pas fait de discours ce 20 mai, ni le 19. Et il ne fait pas de discours alors que, j'ai bien, il ne fait pas de discours alors qu'il n'y a pas eu la célébration du 20 mai. Ça veut dire que c'était un impératif de faire un discours. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait le discours? Parce qu'en réalité, ceux qui fabriquent souvent ces discours-là, ceux-là même qui fabriquent souvent les discours du tyran Biya sont actuellement sous pression. Nous tous on sait qu'il y a le nouveau mot là, Audi. Le nouveau mot qu'on appelle Audi là, c'est que Papa Kamto, c'est que le président élu, Papa Kamto Maurice alias Sage a amené au Cameroun. Le nouveau mot là est en train de frapper. Voilà que le FMI a mis la pression sur le régime Biya pour un audit sur la gestion de presque 200 milliards de francs CFA du Covid-19. Le FMI a mis la pression. Et cet audit démontre que presque tout le gouvernement du tyran Biya, presque tous sont impliqués, tous des bandits, presque 200 milliards de francs CFA. L'argent destiné à la santé des Camerounais, ils ont pratiquement tout détourné. Papa Kamto a amené l'audit au Cameroun. Papa Kamto a amené le mot audit au Cameroun. Maintenant, le Camerounais sait ce que c'est qu'un audit. Le Camerounais sait. Le Camerounais a compris que normalement, la gestion des budgets de chaque ministère doit être auditée chaque année. Le Camerounais a compris que nos aéroports internationaux doivent être, ça veut dire la gestion du budget dédié à la gestion des budgets des aéroports. Cette gestion doit être auditée. Chaque année, toutes les sociétés d'État, chaque année, il faut l'audit. Il faut l'audit chaque année. On doit dire merci à qui? Papa Kamto. Le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, j'en profite pour le dire encore ici. C'est le meilleur choix du Cameroun, c'est le messie du Cameroun. Il a amené l'audit avec l'initiative SCSI. Et il faut noter ceci. Car il sort l'audit, il suspend Henri Djoko, le régional MSC d'Europe, afin que l'audit soit fait de façon transparente. Afin que le régional MSC d'Europe ne puisse pas influencer cet audit. On a vu l'audit du FMI. Est-ce que le ministre Malouda Malouchi de la Santé a été suspendu? Est-ce que la ministre Chauve-Souris, qui disait compter les chauves-souris dans tout Yaoundé, a été suspendue? Madeleine Tchouenche, je pense qu'elle s'appelle Madeleine Tchouenche. Non. Vous comprenez que
Le président élu a amené le mot Audi. Et c'est comme ça qu'on va développer au Cameroun la culture d'Audi. Donc les grands voleurs là, on donne un ministère à quelqu'un, il pense que le budget du fonctionnement du ministère, c'est pour sa poche. On donne une société parapublique à quelqu'un, il pense que le budget de fonctionnement, c'est pour sa poche. Dorénavant, papa, comme tu as dit, Audi, on va tout auditer. Ici en Bengue, ici en Europe, il est impossible, je vous dis, il est impossible qu'une société passe une année sans audit. À la fin de chaque année, on fait le bilan. C'est-à-dire, on vient de regarder, est-ce qu'il n'y a pas eu... On fait tout doit être clair. Mais le régime de Yaoundé n'a jamais voulu parce que c'est un régime de kleptomanes, de bandits. On s'interroge, pourquoi veut-il rester au pouvoir? Nous on a vu l'avion de Kameko qui a fait un accident à l'aéroport de Yaoundé-Simalène. On a tous vu que cet avion-là a été pour le sortir de la brousse, après son dépistage, après le fait qu'il ait quitté la piste d'atterrissage, pour le sortir de la brousse, le régime de Yaoundé, les dirigeants de l'aéroport de Yaoundé-Simalène ont utilisé, on appelle ça comment là, une espèce de tracteur. Ils ont utilisé certains engins inappropriés. Ça veut dire que ces gens-là n'avaient pas utilisé le budget alloué à l'achat du véritable matériel pour acheter les engins appropriés. Vous comprenez encore le détournement? Parce que quand on dit aéroport, gérer un aéroport, cela implique gérer ce genre de situation-là. Donc les gestionnaires de ces aéroports-là, ils ont détourné l'argent. Ils ont détourné l'argent qui devait servir à acheter le matériel pouvant nous aider à gérer les situations comme celles qu'on a vues vendredi à l'aéroport. Vous comprenez ça? Et on s'est permis de voir des personnes utiliser des petits balais, des chasse-mouches pour balayer la piste d'atterrissage de l'aéroport de Yaoundé. Wonderful! Wonderful! Un pays où ceux qui dirigent sont les bandits de grand chemin, des braqueurs. Des braqueurs. Et ils s'incrustent au pouvoir. Ils sont champions en hold-up électoraux. Ils sont champions en toutes sortes de hold-up. Toutes sortes de hold-up. Ce sont des criminels. Ce sont des criminels. Quand moi je vois des Camerounais se lever, bastonner, tuer des bandits dans la rue parce qu'ils ont volé un œuf, je m'interroge sur les Camerounais. Ceux qu'on doit tuer avec bastonnade, c'est ces gens-là qui détournent des milliers de milliards. Il faut le dire clairement. Vous avez vu, vous avez vu le fonds Covid du FMI, pratiquement 200 milliards. Les gars n'ont rien fait. Les gars n'ont rien fait. S'il n'y avait pas SCSI, si le président élu, dans un élan d'humanité habituel, n'avait pas lancé l'initiative SCSI, les Camerounais devaient être à quel niveau? Les Camerounais devaient être à quel niveau? On a vu le régime de Yaoundé avec Atangandi distribuer les seaux et les savons aux populations. On a même vu un autre préfet dire on ne critique pas les dons du chef d'État. On comprend aujourd'hui que ceux-là qui dirigent le Cameroun sont des bandits de grand chemin. Je vais vous dire une chose pour revenir au tyran Biya. Du vivant du tyran Biya, du vivant du despote Biya, le FMI n'aurait jamais demandé un audit. Il n'aurait jamais demandé un audit de la gestion des fonds alloués au Cameroun. Depuis que le FMI est au Cameroun, Camerounaises et Camerounais, disons-nous les vérités. Disons-nous les vérités vivantes. Disons-nous les vérités vivantes. Depuis que le tyran Biya est au pouvoir, depuis 1982, depuis que le FMI est arrivé au Cameroun, dans les années 80, avez-vous suivi une seule fois le FMI demander un audit sur la gestion des fonds, des crédits octroyés au Cameroun de Biya? Le FMI ne l'a jamais fait. Donc, comprenons-nous bien. Le FMI n'a jamais, ce n'est pas dans la culture du FMI de demander
de demander au régime Biya, un audit. Si aujourd'hui le FMI le fait, c'est bien parce que le régime Biya a perdu son patron, son chef de gang qui est Paul Biya. Paul Biya n'est plus. Si Paul Biya était présent, le FMI n'allait pas tenter l'affaire d'Audi là. Il y a eu les malversations de la CAN. On sait tous qu'ils ont détourné environ 2000 milliards. 2000 milliards de nos francs CFA. Dans le cadre de la construction des infrastructures de la CAN 2019. Le stade Olembe, qui porte le nom du despote Biya, stade Paul Biya, n'est pas terminé jusqu'aujourd'hui. Et Paul Biya n'est jamais parti visiter ce stade-là. Ça veut dire c'est un stade qui est à Yaoundé. Le despote Paul Biya lui-même sait que ça a raté. Ils n'ont pas pu organiser la CAN 2019. Lui-même, il avait parlé de glissement. Et c'est le même despote Paul Biya qui avait dit qu'il prenait l'engagement d'organiser la CAN en 2019. Voyez-vous, on parle là de plus de 2000 milliards détournés. Il faut un audit. Mais le tyran Biya n'a jamais demandé un audit. Le tyran Biya n'a jamais demandé un audit pour cette histoire du stade Olembe. Il n'a jamais demandé un audit. Nous tous on connaît toutes les sociétés qui sont tombées au Cameroun. La Camer, la Camship, hein? Doit-on citer toutes les sociétés, toutes ces banques? Y a-t-il eu un audit un seul jour? Y a-t-il eu un audit? Sous le despote Biya, il n'y a pas d'audit, il n'y a pas de transparence. Ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. Si vous suivez là qu'il y a un audit, on vous parle d'audit, sachez que ce n'est pas Biya qui se cache derrière. Autre chose, mes chers compatriotes, un pays qui est dirigé depuis pratiquement plus d'1 an, pas des, ça veut dire, sous haute instruction du chef d'État. Oui, le Cameroun est dirigé depuis peu d'1 an sous haute instruction du chef de l'État. Et un chef de l'État qui est invisible. Sous haute instruction d'un chef d'État invisible. Vous pensez que c'est normal? Nous, la diaspora, nous l'avons chassé. Nous l'avons chassé comme un vulgaire rat. Nous l'avons chassé comme un vulgaire rat d'Europe, de Genève. Nous étions à Lyon pour le chasser. Nous étions en France, à l'hôtel Meurice. On aurait pu le capturer. J'étais présent. Moi, Djoko Christian. J'étais présent, on aurait pu le capturer. Il a eu de la chance. Le même que nous avons chassé. Ça veut dire qu'il avait maintenant tout le temps pour travailler au Cameroun. Le despote, il avait tout le temps pour travailler au Cameroun. Mais on ne le voit nulle part. On ne le voit nulle part. C'est même là où il dirige le Cameroun depuis plus d'1 an sous haute instruction. Donc c'est Ngor Ferdinand qui fait tout le travail. Biya est mort. Biya est mort. Il faut se dire la vérité. Biya est mort. Le vrai Biya, je le redis ici, le vrai Biya aime trop l'Europe pour ne pas assister à un sommet France-africain. Il devait supplier Macron. Il devait dire à Macron que ok, il y a encore des prisonniers politiques que j'ai en otage là. Je les libère et tu me fais venir en Europe pour le terrible sommet, non? Là, quand j'arrive, je montre que je suis Biya qui aime tant l'Europe. Biya qui aime tant l'Europe aurait été présent au sommet France-africain de cette semaine. L'Europe c'est sa vie, la France c'est sa vie, l'Europe c'est sa vie. Biya c'est un benguiste. C'est un benguiste qui n'a... Ça veut dire, il est souvent venu au Cameroun juste pour perdre un peu le temps, mais c'est un benguiste. La France c'est sa vie.
Quelqu'un qui s'est levé, lui, il a dit à tous les Camerounais il a dit aux Camerounais qu'il est le meilleur élève de la France. Il a dit au monde entier, il est le meilleur élève de la France. Vous pensez qu'il peut avoir un sommet en France où bien n'a pas supplié qu'il doit être présent? Vous pensez cela? Celui qui dit lui-même être le meilleur élève de la France, vous pensez une seule seconde que son patron, le président de la France, peut venir là à côté au Tchad pour l'enterrement d'un autre dictateur africain, Idriss Déby. Et lui, Bi Van der Poel Barthélemy, Paul Biya, le dictateur, le tyran Paul Biya n'est pas présent. Lui qui aime tant ses maîtres français, Biya est mort. Biya est mort. Il faut dire la vérité. Maintenant, toutes les images qui nous balancent là, ça c'est du n'importe quoi. Ils n'ont pas pu faire les images, je vous dis, ils n'ont pas pu sortir des images pour le 20 mai parce qu'ils sont stressés actuellement. Ils sont stressés avec l'affaire d'Audi. Donc, Camerounais, il faut se lever. Ce n'est pas un hasard si le groupe franquiste, si les franquistes prennent de l'ampleur. Ce n'est pas un hasard si la CIA TV même a mis en exergue le groupe franquiste le 1er mai. Le 1er mai, on a tous vu une publication de la CIA TV où on pouvait apercevoir Franck Biya en train de souhaiter une bonne fête de travail aux Camerounais. Ce n'est pas un hasard si dans plusieurs chaînes de télévision aujourd'hui, que ce soit Afrique Média et autres, on parle aujourd'hui de la succession du tyran Paul Biya. Vous pensez franchement, Camerounais, que lorsqu'aujourd'hui on parle de la succession du tyran Paul Biya, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas été interviewé même par les gens de Vision 4, même par la CIA TV? Parce que si on parle aujourd'hui de sa succession partout, la moindre des choses c'est que les journalistes RDPC, les journalistes Sadina, les chaînes Sadina de Vision 4, B-News, toutes ces chaînes-là, la CIA TV, elles pouvaient se rapprocher du tyran et l'interviewer. Lui demander que est-ce qu'il y a tel chose qui se passe maintenant. Mais on nous montre plutôt des anciennes vidéos qui datent de plusieurs années. Là où le despote Biya disait que le Cameroun n'est pas une monarchie. On sait tous qu'il n'a jamais tenu à sa promesse. Il avait dit que la CAN devait avoir lieu au Cameroun, qu'il prenait l'engagement. Et la CAN là, après il a dit qu'il y a eu glissement de date. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore vu la CAN là. Je vous le dis, Camerounais, il faut se lever maintenant. Parce qu'ils préparent Franck Biya. Ils préparent Franck Biya. Ils veulent que je le dise, même aux Sadinards, ceux du RDPC, sachez ceci. Militants du RDPC, membres du comité central du RDPC, je m'adresse à vous. Sachez ceci, Franck Biya est celui qui va être le candidat du RDPC pour la prochaine élection présidentielle. Et c'est une élection qui aura lieu très bientôt. Parce que la mort du despote Biya va être officiellement annoncée très bientôt. Ils sont en train de préparer les choses. Et la France, par son président Emmanuel Macron, a déjà démontré qu'elle préfère les monarchies françaises, donc les monarchies tyranniques en Afrique. De la même façon qu'elle a validé à Doubé, le fils Idriss Déby, elle a déjà validé Franck Biya. Parce qu'elle estime que si le père nous a servi sans trahir, son sang ne peut pas nous trahir. Il a grandi dans nos affaires, il ne nous trahira pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Il a grandi dans nos affaires, il ne nous trahira pas. Donc je vous le dis, il faut se lever. Il y a vacances présidentielles. Il y a vacances camerounaises. Camerounais, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Dans les années 90, c'était je crois en 96, 97, quand on disait qu'il y avait des gens qui pillaient les caisses de l'État, le tyran lui avait demandé les preuves. Il n'a jamais rien fait.
En 99, il a commencé ce qu'il appelait opération épervier, en arrêtant les Mouchifou, Sédou, les Désirengo et tout, mais ça c'était le feu de paille. L'opération épervier était finalement plutôt une opération pour traquer les grands adversaires politiques. Sinon, Camerounais, comme nous posons-nous une question simple. Depuis 1999, que le despote, depuis 1989 que le despote avait lancé l'opération épervier. Pourquoi est-ce que ces ministres, ces directeurs généraux ont-ils continué de piller les caisses de l'État? C'est parce que le but n'a jamais été d'empêcher le pillage des caisses de l'État. Le but était de combattre ses adversaires politiques, ceux qui pouvaient prétendre prendre sa place un jour. Ceux qui pouvaient devenir très puissants. C'était ça l'objectif. Donc il faut bien le comprendre. Donc quand vous suivez qu'il y a eu Audi, que le FMI a mis la pression pour l'Audi, mais posez-vous la question, Camerounais. Depuis quand le FMI met la pression pour l'Audi d'un crédit octroyé au Cameroun? Depuis quand le FMI met la pression pour l'Audi octroyé au Cameroun depuis que le Tirambia n'est plus là, depuis que le Tirambia n'est plus vivant? Posez-vous la question de savoir depuis quand le président français Emmanuel Macron, l'empereur français d'Afrique, qui a réhabilité le Tirambia en octobre 2019 en l'invitant au sommet du SIDA en France, à Lyon. Le Tirambia qui avait été chassé par la diaspora camerounaise comme un rat. Je fais partie de ceux effectivement qui l'ont chassé. Depuis quand le président français Emmanuel Macron prête à tout pour protéger ses sous-préfets d'Afrique, ces sous-préfets qui font office de chef d'État des pays africains. Depuis quand lui, il peut organiser un sommet sans inviter le Tirambia, l'un des plus vieux despotes, et sous-préfets français d'Afrique. Vous pensez qu'il pouvait ne pas l'inviter? Vous pensez qu'il pouvait ne pas l'inviter? Le Tirambia était invité à ce sommet. Il était invité à ce sommet. Ce sommet devait avoir lieu en juin 2020. Mais c'est Corona. C'est Corona qui a perturbé les choses. C'est Corona qui a perturbé les choses. Le Tirambia n'est plus. Macron ne l'a pas invité parce qu'il n'est plus. Et quand on dit que Macron ne l'a pas invité, il y a un ministre camerounais. Le Cameroun était représenté par un de ses ministres. Donc j'insiste. Vous imaginez le Tirambia qui est venu au sommet sur le SIDA. Il était ridicule. Il était dans une salle qu'on lui manquait de respect sous toutes les formes. Vous imaginez le Tirambia en train de refuser d'aller à un sommet France-africain en France, à Pago, en Beng. Le Tirambia qui aime tellement Beng. Le Tirambia, le seul chef d'État africain qui revient de Beng, quand il arrive à l'aéroport du Cameroun avec le châle. Vous parlez de quoi? Quelqu'un comme celui-là qui est tellement complexé par Beng, Biya, tellement complexé par Beng, par l'Europe, tellement complexé, il ne pouvait même nous apporter rien. Parce qu'un chef d'État africain qui a le complexe du blanc, ne peut rien apporter à son pays. Rien. Il est temps que les uns et les autres se lèvent. Et je le redis aux militants même du RDPC, aux militants du RDPC, aux membres de son comité central. Certains parmi vous, particulièrement au niveau du comité central, savent, vous le savez, bien n'est plus. Ce n'est plus lui qui décide dans ce pays. Et je vous dis ceci, son fils, Franck Biya, est préparé pour être le candidat du RDPC. Et c'est pour bientôt. Le mouvement franquiste n'est pas en train de prendre l'ampleur au hasard. Je n'ai rien contre le fait de voir Franck Biya candidat à une élection au Cameroun. Mais il faut que ce soit dans les règles. Parce que s'il est Camerounais comme tout le monde, comme tous, il faut qu'il soit candidat après une réforme consensuelle du système électoral du Cameroun, comme le recommande
le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage. Ça veut dire quoi? Chaque Camerounais peut être candidat à l'élection présidentielle. Mais avant toute élection présidentielle, il faut une réforme consensuelle du système électoral camerounais. Afin que le vainqueur de cette élection soit le véritable choix du peuple. Afin qu'après cette élection, il n'y ait pas de crise post-électorale. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a pas une haine personnelle à l'égard de Franck Biya, même si, il faut le dire clairement, Franck Biya fait partie de ceux-là qui ont pillé le bois du Cameroun, la forêt de l'Est, la forêt du Sud. Et il n'y a pas de route dans ces régions-là. Il est temps, très chers Camerounaises et Camerounais, de se lever parce que ils veulent mettre le fils à la place du père. Et s'ils mettent le fils à la place du père, le fils est jeune, il est dans la cinquantaine. Après que le père ait fait 40 ans de pouvoir, nous allons nous retrouver avec un fils qui fera encore 40 ans. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que c'est l'avenir que nous voulons pour nos enfants, pour nos petits-enfants? Ils avaient commencé dans les années 60. Ils avaient liquidé Oumniobé. Ils avaient organisé des fausses élections dans les années 60 parce que les premières fausses élections c'était dans les années 60. Ils avaient organisé des fausses élections. Ils avaient mis l'UPC de côté. Assassiné, trahi les Oumniobé, les NS Wandje, les Félix Olamoumi, les Hossein Dafana. Donc ils sont en train de continuer dans la même direction. À nous de choisir. Peuple camerounais, il est temps. C'est notre génération qui doit changer le Cameroun. Nous ne sommes pas la génération sacrifiée. Nous ne sommes pas la génération sacrifiée. Mais nous sommes la génération choisie pour écrire l'histoire du Cameroun en lettres d'or. Il est temps. It is time. It is tight. It is tight of to stand. Il est temps de se lever comme un seul homme. Comme un seul homme. It is time to stand up for our rights. Il est temps. Il est temps. Levons-nous. Levons-nous et empêchons le gré à gré. Empêchons la transmission du pouvoir, la parole du pouvoir à Franck Biya. Empêchons cela parce que c'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Puisque Biya n'est plus. Biya est mort. Biya est mort. Camerounaises et Camerounais. Je vais terminer là en remerciant une fois de plus le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage, pour avoir amené au peuple camerounais, aux Camerounais, le mot Odi, le terrible mot Odi. Subitement on parle d'Odi au Cameroun. Ah, Papa Kamto alias Sage, tu es trop fort. Subitement les Camerounais savent que l'Odi c'est un truc qui existe, c'est un truc qu'on peut faire. Subitement, les Camerounais savent que normalement, il faut un audit pour les budgets alloués au fonctionnement des ministères au Cameroun. Subitement, les Camerounais savent que normalement, il faut un audit pour les budgets alloués au fonctionnement des ambassades du Cameroun à travers le monde. Subitement, les Camerounais savent qu'il faut un audit pour les budgets de fonctionnement de toutes les sociétés parapubliques, les sociétés d'État du Cameroun. Les Camerounais ont compris qu'ils doivent contrôler comment leur argent est géré. Il faut des audits. Pour cela, tu nous as amené l'audit, tu as montré comment on fait l'audit. Tu as mis de côté Papa Kamto, le régional MSC, qui était implicitement accusé par Pénécoua Compaoré. Tu as mis de côté le régional MSC Henri Djoko pour un audit véritable. Et on a eu l'audit. Un audit qui rassemblait un consortium de 3 sociétés internationales reconnues. On a eu cet audit. Il y avait là eu l'audit de Pénécoua Compaoré. Avec une entreprise, c'est ABCD, une entreprise avec qui il a des relations. Mais toi, tu nous as sorti l'audit. On a vu la transparence. On a vu certains ont dit que non, le bac, c'est d'autres m'ont dit qu'il fallait l'audit religieux. Mais on a vu que c'est des petits farceurs. On a un pasteur qui raconte qu'il faut un audit religieux. Le pasteur Timane Momo, l'infiltré, détecté.
de la résistance. L'infiltré démasqué. Le même infiltré démasqué ne prend pas en considération l'audit de la Chambre des comptes sur les fonds Covid alloués au Cameroun par le FMI, il est pratiquement 200 milliards. Tu nous as tout amené, Papa Kamto. Tu es le messie du Cameroun. Que Chiapossi veille sur toi, c'est lui qui veille sur toi. Parce que s'il ne veille pas sur toi, quand on voit que tu étais entouré de plusieurs traîtres à Kolnengi, quand on voit ça, on comprend vraiment que Chiapossi veille sur toi. Papa Kamto, je veux faire une demande. Je vais faire une demande ici encore, avant de terminer. Le combat que tu mènes, Papa Kamto, c'est un combat pour la libération, pas seulement du Cameroun, mais de l'Afrique. Tu avais fait un discours important, un discours très important. L'an dernier, c'était en 2020, au Canada. C'était au Canada en 2020. Tu avais fait un discours très important où tu avais parlé du problème de la décolonisation inachevée. Et c'est le problème de tous les pays de l'Afrique francophone. Papa Kamto, j'ai émis l'idée et je mets encore cette idée. Vous, tous les opposants non corrompus, les leaders de l'opposition non corrompus de toute l'Afrique, Afrique francophone et de toute l'Afrique, unissez-vous, unissez-vous, unissez-vous pour combattre l'ennemi commun qui est la France-Afrique. Unissez-vous pour combattre cet ennemi commun. Unissez-vous, puisque les leaders de la France-Afrique s'unissent pour combattre les oppositions. Vous êtes victime des mêmes problèmes. Donc, Papa Kamto, unissez-vous. Unissez-vous avec vous tous les leaders de l'opposition non corrompus de l'Afrique. Unissez-vous. Unissez-vous. Il y a des manifestations, il y a tellement de choses que vous pouvez faire ensemble. Vous pouvez faire tellement de choses ensemble. Il y a les papas Laurent Gbagbo qui sont là. Il y a mon frère Succès Masra du Tchad, présent. Il y a les Selou Diallo, papa Selou Diallo, de la Guinée-Conakry, présent. Ils sont nombreux. Au Togo, on a notre leader, le docteur Kodjo. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Unissez-vous. Unissez-vous pour faire avancer le combat. Ce serait historique qu'une fois unis, que des manifestations d'envergure soient organisées en France pour dénoncer la France-Afrique, pour revendiquer pour tous les pays africains une réforme consensuelle et effective du système électoral. Donc j'imagine Papa Kamto, Papa Gbagbo, mon frère Succès Masra, Papa Selou Diallo, my brother Bobby Wine, d'Ouganda, le docteur Kodjo. Je vous imagine tous dans une gigantesque maillon historique à Paris pour demander la libération de l'Afrique, pour demander une réforme consensuelle effective du système électoral en Afrique, pour demander l'abolition du franc CFA, pour demander le départ des armées coloniales françaises d'Afrique. Unissez-vous, Papa Kamto. Votre rôle n'est pas seulement de libérer votre pays, vos pays respectifs, car si vous libérez, Papa Kamto, tu libères le Cameroun. Tu libères le Cameroun aujourd'hui. Si tu avais pris le Cameroun en 2018, la France devait utiliser les rebelles venus de n'importe où, soit de Centrafrique, soit du Gabon, soit du Tchad, pour te renverser. Il y aurait eu coup d'État. Et d'ailleurs, tu étais entouré de pans comme Pendeko Compaoré. Pendeko Compaoré n'aurait eu aucun problème à prendre un peu d'argent à la France pour te renverser et prendre ta place puisqu'il te jalousait depuis. Donc, Papa Kamto, unissez-vous. Unissez-vous. J'ai parlé de la création par vous autres leaders de l'opposition des pays africains, de l'union des peuples africains. Créer l'union des peuples africains parce que l'union africaine a échoué. C'est une union de dictateurs. Papa Kamto, tu étais là. Tu as amené le dossier du Cameroun. L'union africaine a échoué. Mon frère Succès Masra du Tchad a amené le dossier du Tchad. Mais l'union africaine a validé le coup d'État. Donc Papa Kamto, vous devez vous unir. Vous devez vous unir, c'est ça le travail. Vous êtes en train de faire le travail que justement les Ernest Ouandjé faisaient à l'époque. Le travail que nous devons mener
Papa Kamto, que vous devez mener. Vous devez travailler ensemble. Vous devez travailler ensemble. Donc, Papa Kamto, Maurice, du Cameroun, le sage. Papa Bagbo Laurent, le sage de Côte d'Ivoire. Vous devez tous travailler ensemble. Vous avez tous des points communs. Vous avez le courage, la sagesse. Vous combattez les tyrannies. Vous combattez les tyrannies. Unissez-vous. Papa Kamto, regarde mon frère Succès Masra du Tchad. Mon frère Succès Masra du Tchad, le docteur Succès Masra. Il s'est levé, il est descendu dans les rues. Il dit non. Non au coup d'État militaire et constitutionnel. Ils ont subi comme, ils ont déjà eu le régime Déby avec la bénédiction du président français Emmanuel Macron a massacré une dizaine de manifestants. C'est le même problème. Au Cameroun, c'est la même chose. Unissez-vous. Puisque les tyrans africains, ces sous-préfets-là, français, qui font office de chef d'État en Afrique, sont unis. Ils sont unis entre eux, Papa Kamto. Donc vous devez vous unir. Vous devez vous unir, vous devez collaborer. Vous devez parler. Travailler seul, ça ne va pas vous avantager. Parce que même si vous avez accès au pouvoir, vous pouvez être déstabilisé par le pays voisin. Vous pouvez être déstabilisé, vous devez travailler dès maintenant, ensemble. Vous devez travailler avec les anciens chefs d'État d'Afrique. Ceux qui ont quitté le pouvoir de façon démocratique. On a les chefs d'État du Ghana, les anciens chefs d'État du Ghana, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, de tous ces pays-là où les chefs d'État ont compris qu'il y a la possibilité de quitter le pouvoir pacifiquement. Travaillez avec ceux qui veulent voir l'Afrique avancer. Ne restez pas seul. L'Afrique doit s'unir. Je rêve de manifestations gigantesques en France, devant l'Élysée, pour demander la libération de l'Afrique. Je rêve de manifestations gigantesques africaines, panafricaines, devant le Parlement européen à Bruxelles, pour demander la libération de l'Afrique. Je rêve de manifestations gigantesques panafricaines au siège des Nations Unies, pour demander la libération de l'Afrique. Et ces manifestations gigantesques-là, pour qu'elles puissent mobiliser les millions d'Africains dans ce monde, il faut que les leaders non corrompus de l'opposition africaine impulsent ces manifestations. Vous devez de collaborer. Collaborer, Papa Kamto. Tu es le Messie du Cameroun. Tu es le Messie du Cameroun. Que Chiapossi veille sur toi. Que Chiapossi veille sur tous tes collaborateurs sérieux, ceux qui ne sont pas des traîtres. Que Chiapossi veille sur tous les leaders de l'opposition des pays africains. Sur tous les leaders de l'opposition des pays africains. Merci Papa Kamto. Merci, merci. Un coucou à Papa Albert Nzonga. Je le remercie pour son passage de dimanche dernier sur Equinox. Vérité d'en face. Donc, merci Papa Albert Nzonga. Merci Papa Kamto. Merci à tous les leaders de l'opposition des pays africains, les leaders non corrompus bien évidemment. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Paul Biya est mort. Camerounais, réveillons-nous pour chasser ce système. Il est temps.